Bienvenue à cet atelier sur les émotions. Son objectif est de vous transmettre des clés de compréhension sur ce que sont les émotions. On y fait beaucoup référence depuis quelque temps, notamment dans les formations en management et en gestion d'équipe. Alors, les connaître est une première étape, mais est-ce suffisant ? Se les approprier pour vivre en harmonie avec elles est une deuxième étape qui a son importance, notamment pour notre bien-être personnel et nos interactions sociales. Qu'est-ce qu'une émotion ? Comment la perçoit-on ? Comment la reçoit-on ? Que fait-on de nos émotions et de celles d'autrui ? Sommes-nous en phase avec elles ? Nous les considérons parfois comme des ennemis, car bien souvent, on nous a appris à les cacher, à les dissimuler, plutôt qu'à les exprimer pleinement. Nous verrons au cours de cet atelier comment se réconcilier avec elles. L'émotion est donc ce qui nous met en mouvement, ce qui nous remue, ce qui nous émeut, ce qui nous touche. Nos émotions constituent l'un de nos systèmes GPS les plus importants. Elles se développent avant la pensée et le langage. Un bébé perçoit déjà des émotions. Elles sont capitales parce qu'elles nous alertent sur ce qui est important pour nous. Cela signifie qu'une émotion représente une réaction cérébrale et physique à quelque chose qui nous apparaît comme important pour nous. Accueillir ces émotions, est-ce inné ? Eh bien, pas du tout. On nous a surtout appris à les réprimer. Il est encore fréquent que l'on interdise aux enfants d'exprimer leurs émotions jugées désagréables. Le chagrin, la colère, le découragement, la jalousie. Voire même les émotions agréables très marquées comme une joie excessive. Les émotions bruyantes dérangent certains adultes qui incitent les enfants à les réprimer, car considérées comme un signe de faiblesse. Durant toute son enfance, on répète à l'enfant « Arrête de t'écouter, arrête de pleurer, ce n'est pas grave, allez, ne fais pas ta mauviette, n'aie pas peur, fais moins de bruit, ris moins fort ». Dès son plus jeune âge, l'enfant a ainsi intégré qu'il n'était pas bien d'exprimer ses émotions. Voyons maintenant ce qu'est la régulation émotionnelle. Eh bien, c'est la capacité de relativiser les émotions en modifiant l'intensité ou la nature, en comprenant quelle est la cause qui l'a fait surgir, afin de déterminer la meilleure conduite à tenir. Pour pouvoir agir sur ces émotions et pouvoir faire équipe avec elles, il est indispensable d'identifier l'élément déclencheur, d'évaluer l'intensité, d'être en mesure de mettre des stratégies en place pour déterminer quelle est la meilleure conduite à tenir pour ne pas qu'elle nous submerge. Alors, que faire ? Eh bien, il faut accepter de ressentir ces émotions. Il faut les vivre et les accueillir, ne pas essayer de limiter leur intensité, ne pas les cacher ou les réduire au silence. Il ne faut ni les juger, ni s'y opposer de quelque façon que ce soit. Le contrôle des émotions est à éviter, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faille leur laisser libre cours. Ressentir est une chose. Agir sous le coup du ressenti en est une autre. Il s'agit en fait de vivre l'émotion sans la laisser toutefois dicter nos actions et nos agissements. Les émotions véhiculent une grande quantité d'énergie. Sous leur emprise, nous sommes capables de nous surpasser, de mobiliser toutes nos ressources, de nous motiver pour entreprendre des actions extraordinaires. Réguler ces émotions est une compétence fondamentale pour notre vie sociale. Accepter ces émotions, même désagréables, avec bienveillance, permet de réduire leur intensité,
de décider de manière plus posée quelle est la meilleure façon de réagir. Les études scientifiques montrent que l'éducation joue un rôle essentiel dans l'exploration et la compréhension de la vie émotionnelle. Offrir à l'enfant des espaces de dialogue lui permettant de se questionner et de chercher des réponses avec l'adulte est une aide précieuse. Découvrons maintenant ensemble les étapes du développement de l'enfant. Chez un bébé, les émotions sont basiques, binaires. Elles sont fondées uniquement sur le bien-être et le mal-être. Son besoin principal et fondateur est l'attachement, c'est-à-dire créer un lien avec la personne qui prend soin de lui. C'est ce qui le rassure et lui donnera plus tard l'assurance nécessaire pour explorer ce qui l'entoure. Vers l'âge de 8-9 mois, les expressions faciales influencent directement son comportement. Il fait désormais la différence entre son entourage et les visages inconnus qui créent chez lui un sentiment d'insécurité. À partir d'1 an, il osera franchir un espace insécurisant, comme l'apprentissage de la marche. Jusqu'à l'âge de 4-5 ans, les circuits cérébraux qui régulent l'activité émotionnelle sont inexistants. Toutes les émotions sont XXL. On assiste alors à des épisodes émotionnels intenses et fréquents. Grosse colère, grosse peur et angoisse très intense, grand chagrin, grande joie. En maternelle, par exemple, un enfant qui mord ou qui tape n'est pas un enfant méchant. Il se sent en insécurité et il est submergé par une ou des émotions. Son développement émotionnel est basé sur la perception directe, voix, visage. À 7-8 ans, le développement émotionnel s'affine petit à petit. Il intègre d'abord la colère, la joie et la tristesse. Il lui arrive encore de confondre les expressions faciales, colère, dégoût et peur, surprise, qu'il n'appréhendera que plus tard. Ce n'est que vers 9-10 ans qu'il parvient à invoquer la régulation émotionnelle pour expliquer un décalage entre son expression faciale et son ressenti. Par exemple, lorsqu'il reçoit un cadeau, il va sourire pour faire plaisir à la personne qui lui offre, même si le cadeau ne lui plaît pas vraiment. Ensuite, l'enfant éprouvera des émotions qui dépendront des règles sociales, du regard qu'il portera sur lui-même, et il se conformera à ce que ses parents pensent qu'il est ou qu'il deviendra. Ainsi, le regard que l'on porte sur un enfant a une forte influence sur son développement cognitif et psychologique. Les enfants ont besoin de ce regard pour comprendre qui ils sont et pour construire tous les jours leur identité. Il est important d'aider son enfant à comprendre qu'il dispose de toute sa vie pour se découvrir. La régulation émotionnelle passe par le langage émotionnel. Ce qui importe pour le développement émotionnel de l'enfant, c'est de comprendre que certaines stratégies de régulation se révèlent pertinentes dans une situation et beaucoup moins dans une autre. La capacité à réguler ses émotions varie d'un enfant à l'autre par rapport à son éducation et sa culture. Il faut donc être particulièrement attentif au développement du langage émotionnel qui a la particularité d'être très abstrait. C'est au travers des activités quotidiennes, promenades, bains, lecture, histoire, musique et l'attention accordée aux personnes que le vocabulaire émotionnel va pouvoir s'étoffer et ainsi permettre à l'enfant de mettre des mots sur des ressentis. La recherche nous révèle que nommer ce que nous éprouvons agit positivement sur notre cerveau, donc sur nous-mêmes. Chaque être humain peut avoir une prise sur les comportements qu'il adopte en choisissant sa ou ses réactions à partir du moment où il devient conscient de ce qui se passe en lui. Identifier le registre émotionnel est une étape
crucial vers la connaissance de soi. Pendant très longtemps, émotion et cognition étaient mises en opposition. L'école se définissait avant tout comme le lieu de la raison, détaché des émotions et centré sur les savoirs. Pour le système éducatif, les émotions entravaient les apprentissages et menaçaient la dynamique de la classe. Maintenant, les émotions sont enfin considérées comme indissociables des cognitions et ont désormais leur place à l'école. Pour accompagner un enfant sur le chemin de la réussite, il faut lui apprendre à cultiver sa confiance en lui et la valeur qu'il accorde aux tâches qu'il accomplit. Le bébé naît avec le besoin vital, fondamental d'attachement. C'est-à-dire, il a besoin de créer un lien avec la personne qui prend soin de lui, le réconforte et lui donne de l'affection. Câlins, caresses, chansons. C'est ce qui lui apporte de l'apaisement et lui donnera plus tard la force et le désir d'explorer ce qui l'entoure et d'aller vers l'autre. Le système d'attachement permet de maintenir la proximité physique et affective avec d'autres individus qui peuvent devenir eux-mêmes des figures d'attachement. Amis de la famille, parrains, marraines, nounous, enseignants. Ce système s'active dans les situations d'insécurité interne ou externe, espace mental ou environnemental, comme la peur, la tristesse, le sentiment de vulnérabilité, l'angoisse. Il s'exprime à travers des comportements d'attachement, sourire, regard, pleurs. Si ces comportements permettent un rétablissement de la proximité et du soutien de la figure d'attachement, l'enfant éprouve un sentiment de joie et de réconfort, nommé aussi sécurité affective. Pour encore quelques adultes, il ne peut pas y avoir de bonne éducation sans punition ni châtiment. Ils reproduisent ainsi le mode d'éducation qu'ils ont eux-mêmes reçu, arguant qu'ils n'en sont pas morts. Ces adultes aiment leurs enfants et pensent en toute bonne foi que la bonne éducation passe par la discipline et l'obéissance. La punition, selon eux, apprend à bien se comporter. En réalité, à cause de ces châtiments, l'enfant ressent de l'insécurité. Or, comme on l'a déjà évoqué, si le besoin de sécurité n'est pas comblé, l'apprentissage ne peut pas avoir lieu correctement. Dans ces conditions, l'enfant insécure a tendance à être fermé à tout enseignement. Il perçoit le monde comme hostile puisque personne ne répond correctement à ses émotions ou à ses besoins quand il est en détresse. Il vit la classe comme un combat et n'a aucunement désir de la découvrir ni de l'explorer. Selon plusieurs études, l'émotion prendrait sa source dans la réalisation de l'activité elle-même. Elle varie pour une même personne selon les disciplines et le contexte. Examen, cours, travail personnel. La joie et l'espoir seraient associés à des stratégies de travail visant la compréhension profonde. L'anxiété et la colère seraient associées à des stratégies superficielles comme apprendre par cœur. Les émotions sont très importantes pour l'enfant dans le contexte de l'apprentissage. Elles lui signalent la nature de la situation, sécurité, danger. L'enfant doit parvenir à distinguer apparence et réalité et à concevoir que les états internes sont décisifs dans l'explication de son ressenti et de son comportement. Au niveau cérébral, les zones des émotions, c'est-à-dire de l'affectivité, sont en relation constante avec les zones destinées aux fonctions intellectuelles. Le développement affectif et émotionnel retentit sur notre physiologie et favorise le développement intellectuel. Permettre aux enfants d'éveiller et de développer leurs compétences émotionnelles et sociales
est un premier pas vers la réussite scolaire. L'étude des compétences émotionnelles à l'école, comme levier dans l'apprentissage, s'est fortement développée ces dernières années. On se souvient davantage des moments affectifs, agréables ou désagréables, que des leçons apprises. Et vous, quel est le premier souvenir qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'école ? À l'école, il y a 2 réactions possibles quand on reçoit de la violence, verbale ou non verbale. L'agressivité ou se renfermer sur soi-même avec un risque d'échec, voire de dépression. La peur peut s'installer progressivement à l'école, notamment à cause de la pression que l'on peut mettre à ses enfants. Il faut bien travailler à l'école, avoir de bonnes notes pour avoir plus de chances plus tard d'avoir un bon travail. Il suffit d'écouter un certain nombre de parents à la sortie de l'école. C'est un vrai révélateur de ce qu'ils projettent sur l'école et de leurs attentes. Ce lieu que l'enfant a tant envie de découvrir lors de sa première rentrée scolaire et dont on lui a tant parlé comme étant un endroit de partage, de joie, devient très, peut-être trop rapidement, un lieu de contrainte avec beaucoup de questions du type « Tu as eu des notes ? Combien a eu ton copain, ta copine ? Tu as été sage ? Tu as beaucoup de devoirs ? Ton contrôle s'est bien passé ?» Et que fait-on du plaisir d'apprendre dans tout cela ?